Bonjour à tous et bienvenue à ma nouvelle vidéo de mes nouvelles compositions musicales que je vais vous interpréter ici. Alors, pour commencer, je vais à nouveau vous réinterpréter l'une de mes autres compositions sur le thème japonais qui était les apprentis geisha. Car à la fin de la dernière mesure, j'ai juste fait une petite modification que je vais vous montrer ici de plus près à l'écran pour que vous voyez. Voilà, donc je vous montre ici à l'écran l'une de mes compositions musicales sur le thème japonais que je vous avais interprété l'autre fois sur l'une de mes autres vidéos de mes nouvelles compositions musicales. Alors voilà, ici surtout à la dernière mesure, comme vous le voyez ici, j'avais plutôt terminé par un Do. Vu qu'au niveau de tonalité, c'est en Do majeur. Donc voilà, mais ici, voilà, j'ai préféré de modifier la dernière note ici de ma dernière mesure sur mes deux derniers temps, comme vous le voyez ici que je vous montre ici juste en dessous de mon doigt. Au milieu d'un Do, je l'ai remplacé par un Ré. Un Ré qui est le Ré de la deuxième octave, un Ré médium. Ce qui donne ce côté justement assez japonais, plus vers la fin justement, parce que l'autre fois quand j'avais terminé par un Do, ce qui donnait pas selon à mon goût ce côté assez japonais. Et alors pour vraiment donner ce côté assez japonais, surtout vers la fin, j'ai décidé de modifier ma dernière note ici qui était une blanche, un Do en une blanche aussi, le rythme n'a pas changé, mais juste par un Ré au milieu d'un Do. Un Ré bécard exactement, voilà, avec un point d'orgue ici comme vous le voyez. Voilà, ce qui donne ce côté assez japonais. Alors, pourquoi ai-je choisi ce titre, Les apprentis geisha? Ben voilà, j'ai choisi ce titre, Les apprentis geisha, car à travers ce morceau, pour commencer, je ressens déjà ce côté japonais. Alors, je ressens à travers ce morceau, justement, voilà, je ressens, voilà, de la joie, de l'expression, justement, de la beauté, de l'élégance, du parcours, où c'est un peu comme une apprentie geisha, justement, qui est bien habillée avec son kimono, son chignon, ses épingles dans ses cheveux, qui apprend à faire de la danse, à s'exprimer, à jouer de l'instrument et tout ça, à chanter aussi. Voilà, donc je revois à peu près toutes ces images-là dans ma tête, justement. Donc voilà, c'est pour ça que tout simplement j'ai eu l'idée de surnommer les apprentis geisha, comme les maiko, justement, car les maiko, ce sont les apprentis geisha qui commencent leur formation en tant que geisha et qu'au bout de 5 ans, quand elles ont terminé leur formation, elles deviennent geiko, qui veut dire geisha qualifié en japonais. Donc voilà, car les apprentis geisha, on les surnomme en japonais les maiko, justement, comme je viens juste de vous dire. Voilà, je vais donc vous l'interpréter. Écoutez. Et voilà pour ce morceau que j'ai composé l'autre fois, que je vous ai réinterprété suite à une modification. Voilà, et alors à propos de ce morceau-là, je tiens juste aussi de vous dire que voilà, que je ressens juste aussi un côté assez expressif, que je ressens aussi de l'expression. Voilà, ainsi que de la beauté, de l'élégance. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée de surnommer les apprentis geisha, comme je viens de vous le dire. Voilà, alors mon nouveau morceau suivant. Il est sur le thème égyptien. Je l'ai surnommé Les ruines de l'Égypte antique, qui est en la mineur que je vais vous montrer de plus près ici à l'écran. Voilà, comme vous le voyez ici au niveau du titre. Voilà, les ruines de l'Égypte antique. Alors, au niveau de tonalité, nous sommes bien en la mineur, car je commence ici par mon premier
temps qui est un triolet sur un La. Et tous mes sols, comme vous les voyez ici au bout des portées, sont tous dièses. Donc, ce qui correspond bien à la tonalité en La mineur. Et ici, au niveau des clés, comme vous le voyez, il n'y a aucun bémol ni aucun dièse. Donc, dans le mineur, justement, ce qui correspond bien en La mineur, que je vais vous interpréter ici. Alors, pourquoi ai-je choisi ce titre, Les ruines de l'Égypte antique? Voilà, j'ai choisi ce titre, voilà, car je ressens déjà ce côté égyptien. Voilà, et surtout, je ressens de la beauté, quelque chose qui raconte une histoire, des objets, des monuments qui ont vécu, qui racontent une histoire, un peu comme des ruines, justement, un peu comme des anciens monuments de l'Antiquité, avec ce côté égyptien. Donc voilà, c'est ça que j'ai tout simplement eu l'idée, voilà, de le surnommer les ruines de l'Égypte antique. Car je ressens, voilà, des objets, des monuments qui racontent une histoire, avec de la couleur, de la beauté. Donc c'est ça, j'ai eu tout simplement voilà, l'idée voilà, de choisir ce titre, Les ruines de l'Égypte antique, car je trouve que c'est un titre qui correspond très bien à cette composition, voilà, que j'ai écrit sur le thème égyptien. Voilà, que je vais vous interpréter ici. Écoutez. Et voilà pour ce morceau que je viens de vous avoir interprété sur l'une de mes compositions égyptiennes. Alors, mon morceau suivant, il est aussi sur le thème égyptien, justement. Un de mes derniers, d'ailleurs, ici pour le moment, que je vais vous montrer ici de plus près à l'écran. Voilà, alors au niveau du titre, comme vous le voyez, je l'ai surnommé Le Pharaon et la Cléopâtre. Alors, par contre, ici, c'est mon tout premier en Ré mineur, en une autre tonalité qui ressemble en La mineur, mais sauf que je commence par un Ré. Voilà, comme ici, vous le voyez, sur mon premier temps de mon premier rythme qui est un 4/12, que j'ai commencé ici par un Ré médium, le Ré de la deuxième octave, et que j'ai bien terminé aussi sur ma dernière mesure, sur mes deux derniers temps, en une blanche pointée sur un Ré médium. Donc ce qui correspond déjà bien et qui justifie bien que nous sommes en Ré mineur. Et que bien sûr, comme vous le voyez ici, au niveau de mes portées, que tous mes dos ici sont dièses. Ce qui donne, voilà, ce côté assez égyptien. Et qui ressemble justement à la tonalité dans La mineur, vu que c'est dans le mineur, mais sauf que voilà, c'est en Ré mineur. C'est juste un changement de tonalité. Ça ressemble comme en La mineur, mais sauf que j'ai écrit en Ré mineur. Que les notes changent, quoi.
Alors, voilà pourquoi ai-je choisi ce titre, le pharaon et la Cléopâtre. Voilà, j'ai choisi ce titre car à travers ce monstre égyptien que j'ai composé, ben voilà, je ressens voilà de la beauté, de l'élégance, du charme. Je ressens surtout aussi un peu d'amour quelque part, de la complicité entre deux personnes, entre deux êtres, un peu du mystère aussi, avec de la beauté, de l'élégance, un peu comme l'apparence justement d'un pharaon et d'une femme Cléopâtre égyptienne traditionnelle justement. Donc voilà quoi, je vois à peu près voilà la Cléopâtre et le pharaon réunis ensemble, car voilà je vois deux êtres qui sont réunis, voilà, avec de la beauté, de l'élégance, du charme, avec un peu d'amour, un peu de feeling aussi, justement, avec ce côté égyptien. Donc c'est ça que j'ai tout simplement l'idée de le surnommer le pharaon et la Cléopâtre, que je vais vous interpréter ici. Écoutez. Et voilà pour cette nouvelle vidéo de mes nouvelles compositions musicales. Donc j'espère que ça vous a aussi plu. N'hésitez pas à commenter ma vidéo pour me donner votre avis par commentaire et m'encourager aussi également et de me donner aussi plus d'idées peut-être pour que je vois plus de choses peut-être et aussi à votre façon. Peut-être que je pourrais voir encore d'autres choses et peut-être mieux faire aussi. Grâce aussi à vos idées, ça pourrait m'aider aussi justement. Donc n'hésitez pas à commenter pour me donner votre avis et me dire ce que je pourrais améliorer, qu'est-ce que je pourrais faire. Si c'est pas assez bien, si j'en fais trop peut-être en revanche. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à me dire ce que vous en pensez et aussi de m'encourager aussi par commentaire. Et de partager un maximum ma vidéo sur les réseaux sociaux pour me faire connaître aussi également et aussi mes nouvelles compositions musicales que j'aimerais bien de les faire connaître dans le monde entier. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a aussi plu et n'hésitez pas donc alors de la partager comme je viens de vous le dire et de la commenter. Donc voilà quoi, j'espère que ça vous a aussi plu et je vous dis donc à très bientôt pour une autre nouvelle prochaine vidéo. À très bientôt, au revoir.